Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, du 34e au 40e verset. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on pose la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Et si nous voulons comprendre ça, nous devons d'abord voir la conception de la loi selon les Juifs, ce qu'on appelait la Torah. Aujourd'hui, si on demande à quelqu'un quelle est ta religion, si quelqu'un disait qu'il est chrétien, la question qui suivra, de quelle obédience? Si on est protestant, on est orthodoxe, on est catholique, on est pentecôtiste, même quand on entre dans ces branches-là, on va trouver encore des divisions. Protestant va dire méthodiste, adventiste, ou quoi. Il y a beaucoup de branches dans ces dénominations-là. Et même si on va dans l'islam, quelqu'un dit qu'il est musulman, mais on peut poser la question aussi, chiite ou sunnite, ou le soufisme aussi. Donc voilà, il y a aussi des branches, mais il faut être dedans pour comprendre. Dans le judaïsme de l'époque de Jésus, c'était comme ça. Il y avait des mouvements qui existaient, qui faisaient branche, c'était des branches du judaïsme. On trouvait des sadducéens, des pharisiens, des zélotes, des scribes, des esséniens, des samaritains, voilà. Et entre eux, il y avait des rivalités. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, exactement, on nous montre cette rivalité qui existait entre les pharisiens et les sadducéens. Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens pour défendre la résurrection des morts. Voilà, les sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts, mais Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens en disant que pourquoi on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il est le Dieu des vivants. Or, les pharisiens, eux, croyaient à la résurrection des morts. Mais quand ils ont entendu que Jésus a fermé la bouche aux sadducéens, on a dit que cet homme ici est fort. Et eux voulaient le mettre à l'épreuve pour prouver aux sadducéens, voilà, c'est lui qui a fermé vos bouches là, mais nous, on l'a mis par terre. Voilà ce que les pharisiens voulaient faire. Ils sont allés piéger aussi Jésus. Mais tu nous dis, tu es un homme juste, dis-nous quel est le plus grand commandement. En fait, chez les Juifs, ils avaient créé, les pharisiens, disons, dans le judaïsme, ils avaient créé 613 lois. Retenez bien, 613 lois. 365 lois qui faisaient des interdictions. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. 365. Et 248, c'était des recommandations. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et au total, ça faisait 613 lois. Vous savez, quand il y a trop de lois, ça crée des hypocrites. Et ce qui faisait que les gens, parfois, n'arrivaient plus à respecter toutes ces lois-là. Et selon les pharisiens, les lois avaient une hiérarchie. Donc, il fallait montrer la plus grande, c'est ça, et la moyenne, c'est ça, et en bas de l'échelle, on trouve cette loi. Ils attendaient cela de Jésus. Là où il y a aussi beaucoup de lois, et Jésus avait, on remarque, ça devient un formalisme. Pourquoi? Parce qu'on doit seulement observer les lois, même si on n'est pas convaincu, mais il faut observer les lois. Ils vont poser à Jésus, mais tu nous dis,
quel est le plus grand commandement? Jésus reprend ce que tout juif connaissait. Shama Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Et il dit, le deuxième commandement, tu dois aimer ton prochain. Chers frères et sœurs, c'est ça le commandement de l'amour. L'amour, c'est ça le plus grand commandement. Et mais Saint Paul d'ailleurs ira plus loin quand il parlera en langue des hommes et des anges, que tu auras même les dons de dire à cette montagne de quitter là-bas. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où le racisme bat son corps, le tribalisme, beaucoup de choses qui nous divisent actuellement. Mais parfois, on se dit chrétien. Honte à nous. Honte à nous si nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous sommes des partisans des divisions. La croix du Christ ne peut pas nous séparer. La croix du Christ nous pousse à aimer Dieu et à aimer son prochain. C'est ça la croix d'ailleurs. Vers Dieu et son prochain. Chers frères et sœurs, nous qui nous disons chrétiens, si nous n'avons pas l'amour du prochain, nous devons nous poser encore la question. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous vivons à un temps où il y a cette fameuse polémique à propos des paroles du pape, soi-disant, c'est qu'on a déformé. Mais si on n'aime pas une personne à cause de tel ou tel péché que la personne commet, mais ça c'est une erreur. Jésus lui-même, il approchait les pécheurs, tout en condamnant les péchés, mais il aimait ces pécheurs-là. Et voilà, c'est ça l'amour du prochain. Nous devons aimer tout le monde, quelle que soit sa race, quelle que soit sa qualité, quels que soient même ses défauts, quelle que soit la personne, nous devons aimer la personne. C'est ça l'amour du prochain. Et c'est ainsi nous serons des vrais disciples du Christ. D'ailleurs, Saint Jean va dire ceci, si nous n'aimons pas la personne que nous voyons, comment pouvons-nous prétendre d'aimer Dieu que nous ne voyons pas? Chers frères et sœurs, vous et moi, nous nous disons chrétiens. Nous nous disons chrétiens. Regardons-nous en face. Le chrétien doit aimer son prochain. Sinon, on n'est rien. Que Dieu nous aide.